par Royal Voyage. Voilà. Peter, on commence à manger, non? Voilà, s'il vous plaît, vous êtes tous invités au buffet, s'il vous plaît. Les parents invités. Si les parents ne mangent pas, les autres ne vont pas manger. Ah non, les parents, on vous invite, s'il vous plaît. Ah non, pour les parents, c'est juste symbolique. Les parents ne n'ont jamais d'autre maman. Et les dons, les soutiens ont déjà commencé. Hein. Voilà. On vient d'avoir une donation de la part de Picasso. Picasso, c'est la première application vous permettant de pouvoir commander des plats et de vous faire livrer à domicile via un système de géolocalisation. Ils ont donné une enveloppe. Les enveloppes commencent à pleuvoir. Mesdames et messieurs, désormais et nous allons continuer avec les dons. Madame Machine, moi, je vais vous dire que il y a la pierre, la drogue, et le manteau, pas que les mangas. Ah, vous pouvez voir la pouname, pounama, il y a la pierre, à la canara, la drogue, manière de vous. On va dire, à la commande de vous. Parce que nous, les gagnants, les gagnants, va te retrouver de Yadapla, ou c'est qu'un dogu est. Voilà. Donc, il y a un peu plus de critique qui drone là, parce que il y a un peu de là. Donc, en bout de là, vous savez que le gars d'Apla, ou à quoi de couiller, vous le coup de couiller, vous savez à quoi de mettre de menaces. Bon, pour interview de la gamme, nous interview pendant moi je continue. Interview de la gamme. Voilà, donc continuez à manger et bientôt il y aura des prestations artistiques et continuez aussi à faire des dons, continuez à soutenir cet Alibé. Voilà, c'est l'objectif même de ce dîner gala. On a déjà reçu le premier don de la soirée de la part de la société Picasso. La société Picasso qui a fait un don de 100 000 francs CFA. Ah, ça part bien alors. Les 100 000 francs CFA sont l'équivalent de 10% des frais de livraison qui ont été reversés à l'initiative SOS Enfants Talibé. Donc voilà, pour vous rappeler, Picasso, c'est la première application au Mali vous permettant de pouvoir commander des plats et de vous faire livrer à domicile via un système de géolocalisation dont le promoteur est M. Mahamadou Cissé, président de la jeunesse malienne de France. Waouh! Et mangez bien et réfléchissez bien à ce que vous allez offrir aux talibés. Ouais, c'est comme ça. Mangez bien et réfléchissez bien. Voilà. On tient également à remercier Fadima, la promotrice de Royal Voyage, qui offre ce soir un billet d'avion aller-retour Bamako.
Dakar pour le grand gagnant de la tombola. Donc voilà, pour vous rappeler, Royal Voyage vous permet de pouvoir acheter des billets d'avion, de réserver des voitures, enfin de louer des voitures plutôt, et vous pouvez les contacter au 75 05 69 69. Merci beaucoup à Fadima, la femme capable de cette soirée. Merci Fadima. On m'a dit aussi qu'il y a des tickets de tombola. Alors c'est la femme habillée en grise. Voilà, elle lève la main, c'est elle qui les voit. Donc à la clé, il y aura un billet d'avion Bamako Dakar, c'est ça? Vraiment, qui va passer à côté d'un billet d'avion Paris-Bamako Bamako-Dakar plutôt, je sais pas, quand même, moi-même je vais y jouer. Ouais, Bamako Dakar, Bamako. En tout cas, la personne ne va pas rester à part, d'accord? Ça c'est sûr. Voilà, il faut revenir. On remercie vraiment Royal Voyage et n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez acheter vos billets d'avion, vous pouvez louer des voitures et vous pouvez les contacter encore une fois au 75 05 69 69. Un grand merci à Fadima qui offre tout de même, je le rappelle, un billet d'avion Bamako, Dakar, Dakar, Bamako. Et pour les participants, les invités, les chèques sont acceptés. Hein? Voilà, si vous êtes là pour vérifier les chèques. Les chèques sont acceptés. Les enveloppes sont acceptées. Orange Money est accepté. Tout est accepté. Hein? Tout ce qui peut permettre de pouvoir récolter des fonds afin de mettre en œuvre le plan qu'a élaboré l'association Allegria et la bienvenue. On voit sur les écrans du coup défiler des vidéos de soutien qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Notamment, on voyait tout de suite une vidéo du PDG Ali Yatassaï du groupe Yatali qu'on remercie. Et qu'il y a un grand mouvement, la jeunesse qui bouge. Je préfère ça, une jeunesse qui bouge. Ali Yatassaï, lui aussi qui a vraiment quitté l'Europe, venir s'installer ici et aider les jeunes à aller très loin. Ali Yatassaï, ton mouvement, une jeunesse qui bouge, est très apprécié par les jeunes. Merci beaucoup pour l'initiative Ali Yatassaï. Il est là, il est en train de manger, ou en tout cas il était là. Il est là, Yatassaï. Bonsoir. Ali Yatassaï qui est très généreux, hein, je le sais, vu qu'il a été mon patron. La dernière fois quand il m'a appelé, il était à Las Vegas et moi j'étais à Bougouni. En tout cas, on compte sur lui. Elle a fait au moins, même si j'étais au Maroc, c'était bien. De Las Vegas, tu m'appelles à Bougouni. On voyait défiler également une vidéo de Monsieur Racine Thiam, le directeur de l'ISC Business School. Et là, on voit qui, Thomas? Racine Thiam. Là, on voit qui? Oui, ce monsieur, je l'apprécie beaucoup, monsieur Racine. Mais là, c'est qui, là, que tu vois sur la vidéo? Elle aussi, c'est elle. Elle, c'est elle. Il ne faut pas mélanger l'agriculteur et le computer. L'association Allegria. L'association Allegria, dont la présidente est Adama Sarake, qui vient à l'initiative de ce gala de bienfaisance, via l'initiative SOS Talibé. Voilà, on tient également à remercier le parrain de cet événement, M. Youbaba, qui nous a fait un discours très complet en exposant du coup la problématique de ces enfants talibés qui, à la base, comme il l'a rappelé, sont des étudiants qui étudient justement le Coran. Voilà, continuez à faire les dons s'il vous plaît. Donnez à ceux qui en ont besoin. Donnez à ceux qui en ont besoin. Au-delà des dons, on tient quand même à vous remercier tous ceux qui sont présents ce soir. Vraiment, au-delà d'être une cause associative, les enfants talibés, c'est nos enfants avant tout, ça peut être un membre de votre famille. Et je pense que Dieu vous rendra tous le fait que vous soyez présents aujourd'hui.
Chaque place que vous avez payée aujourd'hui, il y aura une partie qui sera reversée du coup au projet SOS Enfants Talibé. Donc même si aujourd'hui vous ne faites pas de dons, on espère quand même que vous en ferez. On tient à vous remercier d'avoir été présents ce soir. Donc les tickets de tombola qui circulent et les tickets il est à 10 000 francs. C'est-à-dire, quand vous achetez ces tickets, ça veut dire que vous avez un peu contribué aussi à ce dîner gala. Voilà, c'est un appui aussi. Voilà, 10 000 francs, et ça fait rien, hein. 10 000, ça fait même pas 20 euros. 10 000 francs pour payer un billet d'avion, Bamako, Dakar, franchement, c'est pas à peu près 20 $. Et dans tous les cas, quand vous allez payer ce ticket, vous allez rien à perdre. Même si il le parent, on va aller le peuple du monde. Là, on va faire celui d'un coup là. Mais on rappelle encore une fois que le premier tour de la soirée, donc 100 000 francs CFA, a été réalisé par l'application, enfin la société Picasso, qu'on remercie ce soir. Voilà, toi tu continues à parler avec la permission du parrain. Monsieur Dubois, je peux aller juste prendre un café bien allongé? Voilà, vas-y, continue. Hein. Merci également notre partenaire Smart Market. Donc la promotrice c'est Aminata Tandja, elle est présente ce soir. Elle a reversé également 20% des frais de livraison à l'initiative SOS Talibé. Donc voilà, on la remercie. Smart Market est une application qui vous permet de pouvoir commander des produits frais et de vous les faire livrer à domicile tout simplement. Est-ce que les organisateurs de la soirée sont présents? Peter? Est-ce que Peter est là? On remercie également le DJ. Donc je disais que je voulais au nom de la prochaine société africaine en faveur des enfants saluer cette belle initiative en faveur de la question de la mendicité en partie des enfants. Je ne reviendrai pas sur l'analyse de la situation qu'il ne doit pas aller à faire. Petit un témoignage. Témoignage d'un acteur qui intervient sur la question des enfants et jeunes de la rue depuis 1985. Je suis président de cette coalition, président de Mali en jeu et puis fondateur de l'État du Mali. La question de la moitié sportive est importante et interpelle les uns et les autres. Et agir sur cette question nous paraît essentiel aujourd'hui dans notre pays. Nous avions travaillé depuis longtemps, mais vu la démographie galopante, c'est les solutions qu'on a essayé d'apporter au fur et à mesure. Mais il est toujours bon d'avoir d'autres acteurs qui puissent réagir sur cette question. Je vais juste vous dire qu'à moment aujourd'hui, il y a environ 234 écoles coraniques pour 11 000 enfants mondiaux. Tenez-vous bien, c'est seulement à peu près 15% de ces élèves coraniques qui font la mendicité. Mais quelle académie d'éducation, de formation et d'insertion? Des initiatives d'entreprise n'ont pas apporté cette manière de solution. Ce soir, lorsque j'entends qu'il faut apporter une solution à 50 enfants, je voudrais ici prendre la nation. Ce n'est pas le chèque, ce n'est pas le chèque qu'on va donner. Mais que déjà, ce que nous faisons aujourd'hui dans ce pays, c'est environ près de 1000 et quelques enfants et jeunes dont nous participons à la récession sociale. Je veux dire à madame, la présidente de cette initiative, que l'ONG Mali en jeu, qui intervient depuis 1992 sur cette question, sera à vos côtés.
dynamique d'insertion des enfants pour vous accompagner. On ne va pas annoncer les chiffres, mais c'est notre travail quotidien depuis 30 ans. Donc, quand on voit que les esprits comme ça viennent, il est bon. C'est que je voudrais dire, qui est important. J'ai fait un stage dans la prison centrale de Bamako. Les enfants jeunes que vous voyez, il y en a qui ont été arrêtés pour des petits larcins, boîte de pluie, de ceci et cela. Ils se sont trouvés au niveau de la prison et ils sont allés à l'école du crime. C'est au niveau de la prison centrale de Bamako qu'ils ont rencontré des bandes de grand chemin. Et ils sont, la fin de ces mois, ils ont participé à des attaques, à des meurtres, à des assassinats, et c'était très grave. Donc, nous disons, j'ai proposé à Madame la Présidente, je l'ai remis les axes d'intervention, où nous pensons aujourd'hui qu'il y a des choses à faire. En dehors de mon calendrier, après l'heure d'apprentissage du Coran, il y a un travail à faire. Ce travail, c'est quoi? Apprendre des métiers. C'est un travail qui ne nécessite pas de réflexion professionnelle. Les communes, les mairies peuvent le faire. Je pense qu'il s'agit d'une véritable volonté politique. L'État a failli sur cette question. Même si aujourd'hui, on a des curricula, des programmes sur cette question. Mais nous devons agir, aller vers cette question. Aujourd'hui, avec l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, ce sont ces écoles coraniques qui sont aujourd'hui des terreaux fertiles de recrutement d'enfants et de jeunes qui agissent contre le pouvoir central. Donc je demande à tous, en plus de ce que nous proposons de faire et que nous faisons depuis des années, c'est de faire en sorte que cette initiative soit accompagnée, qu'on aboutisse à des résultats et qu'ensemble, je ne vais pas parler de cas de concertation. Je pense qu'il est important aujourd'hui que cela puisse se faire. Si on ne le fait pas, demain, c'est la trop tard. Et c'est pourquoi je voudrais ici demander aux uns et aux autres de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, à Bamako, l'élève coranique mendie pour se nourrir, mendie pour se vêtir, mendie pour se soigner, mendie pour contribuer à la prise en charge de son école. Il est un apprenant obligé de se prendre en charge pour bénéficier de l'éducation coranique, même si c'est le choix de sa famille. Qu'en est-il des maîtres d'école coranique? Vous savez, chaque famille envoie un enfant pour apprendre le Coran. Mais aujourd'hui, il y a la question de la prise en charge collective de la question des écoles. Le jeudi et le vendredi, nous avions remis au musée de Sokunda tous les maîtres de Coran du Bamako. Ils étaient à 200 maîtres de Coran pour leur demander si vous ne faites pas attention, votre école va être fertile de recrutement des terroristes et des terroristes. Et ceci, il faut l'éviter. Donc, aux jeunes enfants, l'endurance, la capacité d'aller à la tête de le monde pour que son éducation de base puisse être assurée. Et c'est pas ce qu'on a nous pensons qu'aujourd'hui, il faut définir un cadre institutionnel. Les médecins l'ont fait. Aujourd'hui, on a décidé de prendre des lois pour intégrer les lois de la au niveau du Mali. Mais il faut aussi ce qu'on appelle des groupes humanitaires d'intervention. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué de voir au fait
et l'enfant qui vient, qui suit les vies, fait le moins. Mais quelle est notre société par rapport à ça? Nous sommes tous interpellés. Et la question de la promotion des droits de l'enfant, je voudrais vous rappeler, ceci est important, nous parlons ici des situations des enfants, mais la responsabilité que nous avons eue sur le continent africain, les origines africaines, lorsque votre serviteur que je suis a été pendant 10 ans rapporteur de l'enfant de l'Union africaine, nous avions travaillé à ce que les États s'impliquent à cette solution. Moi, je voulais appeler l'initiative et aussi arriver, mais aussi interpeller. On m'a dit qu'il y a des conseils techniques qui visent à pousser l'enfant de la femme qui est là. Mais c'est important qu'il y ait une obligation de l'État. Le Mali est le champion. Le Mali est le champion de la ratification de tous les textes juridiques internationaux. Nous sommes aussi en retard sur le rapport de la Convention des droits de l'enfant. On a 4 rapports qu'on n'a pas déposés. On en a envoyé à l'université de Tourin. On a envoyé aussi le rapport à chaque question de l'enfant de l'Union africaine. Le premier rapport, c'est nous-mêmes la CONAF qui a appuyé l'État du Mali pour ce rapport initial. Les rapports politiques, on n'en a pas fait. On ne peut pas faire ce qui se passe. C'est les obligations de cet État. C'est en cela aujourd'hui que la volonté peut s'assumer et que la question de la moitié en fait des enfants a été faite. Et je dis, les observations que l'Union africaine, que les Nations Unies ont annoncé au Mali, portent la moitié des enfants. Donc, madame, vous avez cette initiative qu'il faut saluer parce que ça répond à une éducation et l'État du Mali doit de le faire. Et nous autres, en tant qu'acteurs de la société civile, il nous incombe de vous accompagner. Je vous envoie un programme d'action dans lequel la condition des sociétés africaines, votre respect permanemment, nous sommes prêts à appuyer vos initiatives. Ce n'est pas de 50 enfants. On est loin de ces 50 enfants. Parce qu'on en a fait pour le coup de centaines d'enfants. On pourra le faire parce que vous avez osé. Merci, madame. Voilà, merci.